Place de la République, la communauté sahraoui de Paris a tenu à marquer le 64e anniversaire de la résolution 1514 des Nations Unies. Ce texte, voté en 1960, reste une référence pour les luttes anticolonialistes. Il proclame le droit des peuples à l'autodétermination et exige la fin immédiate de toute forme de colonialisme. Un message qui, dans les slogans scandés par la nouvelle génération sahraoui, trouve une résonance toujours vive au cœur d'un exil devenu une tragédie générationnelle. Je suis une Sahraoui. On est là pour montrer à tout le monde qu'on est encore Sahraoui. Le pays Sahraoui existe. Se réveiller, ça fait 50 ans on est occupé. On veut notre libération, on veut que la ONU se réveille, qui donne notre libération à notre peuple. On a des prisonniers sahraouis dans les prisons du Maroc, on veut qu'ils sortent. Ils ne voient pas ce que nous on voit, c'est qu'on perd nos familles tous les jours et on veut notre libération. Le président de la République française a bafoué le droit international et c'est aujourd'hui une occasion pour nous, Sahraouis, mais aussi des partisans, des amis de la cause sahraoui, pour exiger justement un respect du droit international et justement que les intérêts économiques de la France, de je sais pas quoi, ne sont pas au-dessus de l'intérêt des peuples, le droit légitime des peuples et notamment le droit légitime du peuple sahraoui. Une indignation d'autant plus vive que le volte-face récent de la diplomatie française sur la question de l'autodétermination sahraoui heurte leur quête de justice et de cohérence, un positionnement décrié par les représentants du Front Polisario et qualifié comme un énième affront. Les gouvernements français de par le passé ont toujours soutenu donc la guerre de génocide menée par le régime marocain contre le peuple sahraoui. Et donc sincèrement pour nous c'était pas une surprise, mais à mon avis ce qu'ils ont fait aujourd'hui maintenant c'est juste, c'est qu'ils ont mis sur la table ce que les anciens gouvernements ont toujours fait au-dessus de la table. Donc le moins qu'on puisse dire c'est que vraiment c'est une position irresponsable de la part d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Mais la lutte du peuple sahraoui ne se joue pas uniquement dans la rue. Elle investit aussi les arènes juridiques et académiques. À l'université Paris 2 Panthéon-Assas, un collectif d'avocats a organisé une rencontre inédite pour débattre des enjeux économiques et juridiques de la RASD, une autre manière de lutter contre l'inertie politique par des arguments solides et documentés. Alors, l'idée, c'est bien entendu de sensibiliser les uns et les autres, d'une part. Et puis, pour les étudiants, ce sont des questions juridiques d'actualité intéressantes. Il y a pas mal d'interrogations comme ça qu'on pourrait avoir, comparé avec d'autres situations parallèles aussi, ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, le but de cette rencontre à l'université de Paris 2 Assas, c'est de permettre une connaissance du problème du Front Polisario, de la République arabe sahraoui démocratique et des Sahraouis en général. Moi, j'ai été l'avocat de plusieurs militants sahraouis. Certains ont obtenu un statut de réfugié sur le territoire français. D'autres, effectivement, n'ont pas reçu cette protection. En revanche, sur l'aspect pénal, on est à l'initiative de plusieurs plaintes. Et c'est justement le même enjeu de ces manifestations, à savoir visibiliser les souffrances d'un peuple. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont bravé un froid mordant pour rappeler l'actualité de leur combat et rappeler que le Sahara occidental n'est pas une cause oubliée. Leur rêve, lui, reste inchangé, voir leur terre baignée de soleil et de dignité, libérée des chaînes de l'oppression.